Les 4 questions difficiles ne sont pas faciles. Une petite vidéo ici pour vous aider, pour vous guider. Donc, je ne ferai pas tous les calculs. En fait, ils sont déjà faits à l'écran et je vais vous donner la piste. Suivez le guide. Donc, allons-y avec un crayon vert. Tiens, ça va être joli. Vert comme l'espoir. Alors, pour l'ellipse, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait réaliser que la longueur de la corde mesure 2A lorsque l'ellipse, elle est tout simplement couchée comme ça. Donc, moi, j'ai fait la formule de la distance 2 fois. Donc, j'ai trouvé la mesure pour me rendre jusqu'au premier foyer. Ça m'a donné 2,8 unités. Donc, ça ici. Et j'ai refait la formule de distance pour aller au deuxième foyer, toujours à partir du point A. Donc, ici. Et ça m'a donné quelque chose de joli, 17,2 unités. Donc, la longueur de la corde mesure 2A, c'est ce que j'avais proclamé au départ. En additionnant les deux morceaux de corde, on obtient que le paramètre A vaut 10 unités. À tout moment, n'hésitez pas à faire pause pour prendre le temps de regarder. Surtout ici, là, quand je fais 3 sur 5 racine de 19 à la 2. Donc, ça fait 9 sur 25 fois 19. Donc, j'ai tout mis à la 2. Donc, il y a des petites perles rares de sagesse dans ces calculs-là. On a donc le paramètre A, bien sûr, puis on a aussi le paramètre C qui vaut 8 unités. C'est la distance pour se rendre au foyer. Regardez ici. Pour me rendre au foyer, c'est bel et bien 8 unités d'un côté comme de l'autre. Donc, avec un petit peu de Pythagore, on va trouver 6 unités pour le paramètre B. Et vous pouvez donc trouver l'aire de votre ellipse. C'était la première question, difficile, qui était moins difficile que les autres. Question suivante. Ben, il faut faire une complétion de carré ici pour trouver l'équation canonique du cercle. On trouve un cercle de centre 13, moins 13, et ici, c'est écrit 169. La racine carrée de 169, c'est 13. Donc, voilà, ici, c'est écrit 13 moins 13, et le rayon, c'est 13. Ça, c'était la première étape, c'était de démystifier le cercle. Ensuite, on dit qu'il y a 8 unités qui séparent. Donc, tiens, je vais l'écrire ici, là. Ça, c'est 8, et ça, c'est 8. Donc, s'il y a 8 unités qui séparent, ben, je vous invite à remplacer Y par moins 8 dans la règle pour le cercle. Et ça va vous donner vraiment deux valeurs de X qui sont impliquées. Prenez votre temps. Ça donne 1 et 25. Et c'est pour ça que j'ai écrit 1 moins 8 et 25 moins 8. Ce sont les coordonnées pour les points vedettes B et C. Ça, c'est la deuxième étape. Ensuite, on peut trouver le taux de variation des rayons. Alors, le taux de variation du segment OC, j'obtiens 5 douzièmes, et le taux de variation du segment OB, j'obtiens moins 5 douzièmes. Donc, je vais aller le mettre dans mon dessin ici. Toi ici, le taux de variation, je vais écrire A est égal à 5 douzièmes. Voilà, je l'encercle vraiment. Puis l'autre côté, ça serait moins 5 douzièmes. Et pourquoi je fais ça? Parce que les droites qui sont tangentes au cercle, elles sont perpendiculaires, donc il y a des angles de 90 degrés qui se mettent à apparaître. Et c'est pour ça que je trouve rapidement le taux de variation des asymptotes. C'est l'inverse et l'opposé. Par exemple, 5 douzièmes devient moins 12 sur 5. On peut maintenant trouver la règle des asymptotes. À l'étape numéro 5, je trouve la règle des asymptotes avec le taux de variation et un point. Bien, le point, bien sûr, comprend 1 moins 8 et 25 moins 8. D'ailleurs, on voit ici 25 moins 8, taux de variation, moins 12 cinquièmes. On trouve la règle des asymptotes. Avec la règle des asymptotes, je peux trouver à la sixième étape le point de rencontre, comme si je faisais la comparaison en secondaire 3. D'ailleurs, la règle pour les asymptotes, ben c'est y est égal à 12 cinquième x moins 10,4 et moins 12 cinquième x plus 52. On a la règle des asymptotes, on fait la comparaison et on trouve le x du point de rencontre qui va être le centre de l'hyperbole.
D'ailleurs, on va le trouver. Il paraît que ça va donner 13, puis le y, lui, va donner 20,8. Donc, vous pouvez regarder ici les calculs. J'obtiens 13, et en remplaçant x par 13, on obtient 20,8. Ça ici, ben, on vient de trouver le centre de l'hyperbole. Ensuite, paramètre A et paramètre B. Le paramètre A, on trouve 12 unités. Ben oui, c'est sûr qu'on trouve 12 unités parce que on va tout simplement faire, attention, on va tout simplement faire 25, je vais prendre la bonne couleur, 25 moins 1. 25 moins 1, ça donne tout ça ici. En divisant par 2, ben 25 moins 1, ça fait 24. En divisant par 2, ça fait 12. Pour le paramètre B, on va trouver 20,8 plus 8. Donc, encore une fois, 20,8 plus 8, ce qui va donner 28,8. Donc, on a ici la règle pour, pas la règle encore, mais les paramètres A et B. Ensuite, on va avoir la règle pour l'hyperbole. On reconnaît le K, 20,8, le H, 13, le paramètre B à la 2 et le paramètre A à la 2 égale 1. C'est la règle de l'hyperbole. Avec cette règle-là, avant-dernière étape, vous remplacez x par 0. Ben oui, on va trouver les coordonnées ici. Ben, x, il vaut 0. Avec de l'algèbre, là, j'avoue que je ne l'ai pas écrit sur la page, mais on va trouver un y de moins 21,66 en remplaçant x par 0. Puis finalement, en faisant la distance entre deux points, lui et lui, on va trouver 44,41 unités. C'était pas facile, celui-là. On poursuit. Ici, il n'y a pas beaucoup d'étapes, mais il fallait vraiment y penser correctement. La première étape, c'est que j'ai dessiné des axes. Alors ici, ils sont dessinés là et là. Donc, le point qui est ici, là, c'est le point 0, 0. Donc, si je m'attaque à la parabole qui est bleue, pour commencer, à la première étape ici, ben, je vais avoir ici moins 25, 0, ce qui est le sommet. Puis vous allez voir dans quelques secondes, on va trouver moins 21, 0 pour le foyer. On a aussi le point 0,20 qui est ici, le point 0,20. Lisez bien votre texte. Donc, on a le sommet et un point, et c'est pour ça qu'on trouve rapidement la règle de la parabole bleue. En fait, on trouve surtout le paramètre C qui vaut 4. Et c'est pour ça que c'est écrit ici, C est égal à 4, c'est la distance pour me rendre du sommet au foyer. Donc, encore une fois, j'ai pris le sommet et un point. Et bien sûr, la bonne forme. La deuxième étape est plus difficile. Je regarde maintenant la parabole qui est en rouge. La parabole qui est en rouge, y moins k à la 2 est égal à moins 4 fois c fois x moins h. Elle s'en va vers la gauche. Elle s'en va voir la parabole bleue. Peut-être qu'elles vont se rencontrer et tomber en amour. Et là, je remplace par... je voulais remplacer par tout ce que je connaissais, mais il a fallu que je fasse une étape supplémentaire et c'est là que c'était difficile. C'était vraiment là que c'était difficile. Parce que si je prends l'étape 2 ici puis que je remplace tout ce que je connais, ben je ne connais ni le C ni le H. Et j'ai un problème avec ça. Je ne peux pas ne pas connaître deux variables. Mais regardez bien. On a quand même ici tout ça qui va mesurer 79. Tout ce qui est en vert mesure 79. Et qu'est-ce qui mesure 79? Bien, d'abord, il y a 4. Je l'encercle. Plus 25. Plus H. Regardez, il est écrit ici. H stop. Et finalement, plus C. Il y a un petit C là, qui reste ici. Donc, 79 est égal à 4 plus 25 plus H plus C. Et on va donc trouver que c'est 50 qui est égal à H plus C. Et donc, H est égal à 50 moins C. Alors, devinez ce que je vais écrire à la place de H dans la règle qui est ici. Je vais bien sûr écrire 50 moins C. Alors, il fallait y penser. Alors, je remplace.
y moins 0 à la place de y moins k, ça devient y moins 0, parce qu'on est toujours sur l'axe des x ici, est égal à moins 4c fois x moins, encore une fois, h qui devient 50 moins c. Ça fait y à la 2, moins 4c, attention à la petite algèbre de secondaire 1, 2, 3, un moins dans la parenthèse, ça change les signes. Et là, on obtient ici, oh non, la grosse formule. En fait, 0 est égal à C2 moins 56 plus 49. Moi, je l'ai fait avec la factorisation. J'ai trouvé deux nombres dont la somme donne moins 50. Dont la somme donne moins 50. Je vais le souligner correctement. Et dont le produit donne 49. Ces nombres-là sont moins 49 et moins 1. Et bref, on avait appris ça en secondaire 4. On peut trouver rapidement, donc, les deux valeurs possibles, c'est 1 ou 49. Bien sûr, on va choisir 1 ici. Bien. Et si le paramètre C vaut 1, on va aller l'écrire, on va aller le proclamer. Si le paramètre C vaut 1, alors il va rester ici H qui est égal à 50 moins 1, va donc rester 49. Alors vraiment, le sommet de la parabole rouge, c'est 49,0. Tais-toi ici. 49,0. C'est bien, c'est très bien. Alors, la règle, elle va être écrite ici. Y2 est égal à moins 4 fois C qui vaut 1, donc moins 4 fois 1, ce qui fait moins 4, fois X moins H qui devient X moins 49. On remplace X par 40 dans cette jolie règle. Bien sûr qu'on remplace X par 40. On le voit très bien ici. C'est écrit 40. Donc, entre le point 0,0 et ici, bien, il y en a 40 unités. Donc, c'était ça le secret ici. On remplace X par 40. Et ben, ça va nous donner les deux valeurs de Y. Il y a 6 et il y a moins 6. Et donc, la mesure du segment GH va être de 12 unités. Ah, moi, naïvement, j'ai dit, je vais faire les 4 questions dans une vidéo de 15 minutes. Clairement, après 15 minutes, je n'ai plus le droit d'enregistrer. Donc, on va prendre une autre vidéo pour la dernière question qui est vraiment aïe aïe. J'ai hâte de l'enregistrer.